Bonjour à tous, bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Donc, bienvenue au forum ESB dédié en cette partie au Master MDici. Bienvenue à tous les participants, que ce soit nos partenaires académiques ou bien professionnels, et aussi nos fidèles alumni. Donc, dans cette partie-là du forum Master MDici, donc on va présenter le contenu du forum, toutes ses forces, tous ses atouts. Et je vais évidemment donner la parole à nos chers participants. Donc, la plupart, ils sont en France. Donc, on parle de partenaires académiques et professionnels. Donc, je souhaite la bienvenue à Madame Shiraz Fellah, de notre fidèle partenaire Vermeg, notre partenaire académique Institut Mines Télécom Paris, Pierre Vial, qui va certainement nous rejoindre bientôt. L'équipe du Collège de Paris, donc avec nous, il y a Guillaume Fink, vice-président du Collège de Paris, et Amina Rouetbi, enseignante universitaire à Scientia Business School, qui fait partie donc du Collège de Paris. Il y a aussi notre étudiant diplômé, Senda Saidi. Elle est chef de produit marketing à Orange, Tunisie. Donc, elle va intervenir à la fin de ce forum Master MDici. Donc, on va commencer par le contenu de ce master, pardon. Donc, le master vise à former des spécialistes en système d'information, en intégration donc des nouvelles technologies. Donc, les étudiants vont être capables d'accompagner les entreprises dans leur processus de transformation digitale. Le contenu, il est dispersé en 4 parties. Donc, le gros morceau, c'est le management qui le prend. Donc, on parle d'un business process, management conduite du changement, management du projet, supply chain. Puis, le deuxième morceau, ça consiste en tout ce qui est digital. Donc, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Business Intelligence, e-business, data Warehouse, donc système d'information décisionnel et Big Data. Puis, il y a le morceau de soft skills, séminaire, développement personnel, business games, langue. Et le restant, on parle de projets professionnels, donc stage PFE, projet intégré, visite d'entreprise. Le contenu de cette formation, donc, il se divise en plusieurs périodes. La première période, c'est une période d'harmonisation. Donc, nos étudiants, les futurs étudiants, donc, viennent de domaines, c'est-à-dire académiques, assez hétérogènes. Donc, on se retrouve avec des groupes hétéroclites. Et c'est pour ça qu'on consacre cette période-là à une période d'harmonisation, dans laquelle donc c'est-à-dire on retrouve la probabilité et les statistiques, la gestion de projet, les ateliers de programmation, tels que Python, introduction au système d'information. Donc cette période elle dure 7 semaines. La deuxième période, donc, elle sera consacrée à des modules plus en rapport avec l'ADN du master. Donc, on retrouve le management stratégique et la transition digitale. Donc, dans ce cours-là, on apprend à gérer le changement, à accompagner, c'est-à-dire le changement, et à faire face aux résistances. Puis, il y a le management des systèmes d'information, l'architecture des systèmes d'information, digital technology, business value, droit numérique, puis il y a l'anglais niveau 1, efficacité professionnelle et développement personnel, et séminaire métier 1, et puis projet intégré. Pour ce qui est des projets intégrés, donc ça fait partie de l'état pragmatique qu'offre ce master-là. Donc, ça consiste à réunir plusieurs modules sur ce projet-là qui s'étend tout au long de l'année. Donc, c'est un travail d'équipe auquel s'apprêtent les étudiants. Et donc, le sujet, donc, il est choisi dès le départ et on y travaille, c'est-à-dire tout au long de l'année. Le deuxième semestre, ça commence à s'écorcer, donc c'est comme si c'était un phénomène d'entonnoir. Donc on va, c'est-à-dire aller se spécialiser de plus en plus d'un semestre à un autre. Donc il y a le management des projets et conduite du changement.
veille intelligence technologique, transformation digitale et supply chain. Il y a le web marketing aussi, business process management, analyse de données et prise de décision, outillage en machine learning, projet intégré 2, donc ça rejoint le projet intégré numéro 1, c'est-à-dire du premier semestre. Anglais, compétences personnelles et relationnelles, séminaires métiers. Donc, les séminaires sont assez fréquents. Donc, on parle d'une fréquence hebdomadaire, hein, des conférenciers experts qui viennent livrer des séminaires dédiés au digital, bien entendu, et systèmes d'information. Le semestre 3, donc, c'est plus pointu et plus spécialisé. Et on parle donc SI décisionnel et Big Data, solutions SI, ERP, CRM et BI, gouvernance et audit des SI, Big Data et gouvernance des données personnelles, management des équipes et transition digitale, management interculturel, analyse et conception des SI et modélisation des data warehouse. Le semestre 4, donc là, c'est la ligne droite, donc on parle de stage de fin d'études, donc partie intégrante du cursus, et c'est une durée de 4 à 6 mois. Et à la fin, bien sûr, les étudiants vont soutenir leur projet de fin d'études. Les conditions d'admission donc, à ce master MDC, Management stratégique et transition digitale. Donc, les candidats, les étudiants qui vont candidater pour ce master doivent avoir une licence, donc ayant un bac un niveau bac plus 3, donc licence en gestion, en mathématiques, en statistiques, en informatique, ou en informatique de gestion ou équivalent. Donc, l'accès au M2, donc ça nécessite évidemment la validation de tous les modules du master, donc du M1, c'est-à-dire le master 1. Donc, une présélection s'effectue au niveau de l'ESB via le concours d'admission. Donc, le concours demande évidemment, c'est-à-dire tous les documents, et on fait des entrevues avec les candidats au master MDici. Les compétences sont nombreuses, donc à l'issue de ce master. Donc, ils vont être capables, c'est-à-dire les étudiants diplômés vont être capables de conduire et élaborer des diagnostics d'entreprise dans le but de réussir l'intégration des technologies d'information et de communication dans les métiers et les processus. Et ils vont aussi savoir anticiper et gérer les changements liés à la transformation digitale, identifier les choix stratégiques appropriés pour le management et l'optimisation des systèmes d'information pour l'entreprise, intégrer le management des systèmes d'information et des outils technologiques dans la stratégie globale de l'entreprise, et aussi assurer la veille technologique et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires pour une entreprise, finalement analyser et formaliser les processus métiers. Bon, tout ça, ça peut se résumer en 3 points importants. Donc, le but du management digital, c'est avant tout réduire les coûts, hein, c'est ce qui séduit le plus les dirigeants des entreprises. Ensuite, les étudiants vont apprendre à modéliser et à optimiser les processus. Et évidemment, le but final, c'est d'augmenter la productivité des entreprises. Donc, les métiers, donc les débouchés du master MDici sont nombreux. C'est ce qui fait la force de ce master MDici. Donc, j'ai vu pas mal d'étudiants que j'ai enseignés dans divers domaines d'activité. Donc, on peut citer chef de projet digital, donc Digital Account Executive, IT Project Manager, chef de projet et services, manager des actifs numériques, Product Manager, ou encore responsable de la transformation digitale, donc Chief Digital Officer, responsable de la stratégie digitale, ou encore consultant en système d'information, consultant ERP, IT ou CRM. Les domaines d'activité des entreprises ciblées, bon, le digital touche quasiment tous les domaines d'activité stratégiques. Les principaux, on parle d'entreprises du service numérique, les sociétés de conseil, banques et assurances, bâtiments et travaux publics, les BTP, transports et les télécommunications. Parmi les forces, c'est-à-dire qu'on retrouve dans ce master, et surtout les forces d'ESB, c'est son réseau évidemment de partenaires professionnels.
Donc, comme vous voyez, donc, il y a une belle brochette de partenaires professionnels. Et l'insertion professionnelle fait partie de notre ADN ici à ESB. Et cette diapo-là, c'est-à-dire, on la présente avec fierté parce qu'on parle de 84%, c'est-à-dire d'un taux d'employabilité. Et dans le cas du master MDici, les étudiants diplômés donc, ont trouvé un emploi 6 mois après leur diplomation. Donc, parmi cette force-là, donc, bon, le mérite revient évidemment au pôle stage et carrière, partenaire entreprise, donc ils s'occupent de tout ce travail-là. Donc, ils ont fait un beau travail en termes d'accompagnement, en termes de perspective de carrière au niveau des étudiants, que ce soit pour trouver un stage ou bien un emploi. Et donc, parmi nos partenaires professionnels, il y a Vermeg, évidemment, notre fidèle partenaire professionnel. Donc, la relation, c'est-à-dire, on en est à notre 3e année, c'est ça, Shiraz? Tout à fait, tout à fait. On en parle de la 3e année là. Parfait, parfait. Donc, notre entente avec Vermeg, donc, elle est, c'est-à-dire, assez riche et assez édifiante. Donc, depuis 3 ans, ce master MDici offre la possibilité de suivre la formation en alternance, c'est-à-dire que les étudiants, donc, en parallèle avec le master MDici, travaillent chez notre partenaire professionnel Vermeg. C'est une formule assez intéressante. Donc, j'aimerais bien céder la parole à Madame Shiraz Fellah. Donc, pour présenter. Je vous remercie pour l'invitation et pour la présentation que vous avez faite. Donc, juste pour présenter un tout petit peu Vermeg, pour ceux qui ne connaissent pas Vermeg, une petite introduction. Donc, Vermeg, donc, nous nous sommes développés depuis 20 ans avec nos clients et avec le marché comme intégrateur de solutions et de services. Donc, Vermeg est désormais un partenaire clé pour les transformations métiers et digitales dans le secteur de l'assurance et de la finance. Avec plus de 500 clients dans 40 pays et plus de 1700 collaborateurs. Donc, Vermeg, elle est le leader du marché européen des logiciels de gestion d'assurance, donc d'assurance de personnes, et un acteur mondial incontournable des infrastructures de marché et des services titres. Donc, Vermeg couvre toute la chaîne de valeur par le biais de 3 métiers et propose des services numériques ainsi qu'une technologie pour accompagner les mutations donc des différents métiers avec les domaines d'expertise, on va dire principalement les banques, marché des capitaux et aussi l'assurance. Actuellement, nous avons plus de 101 alternants. Et là, on est en attente de la 3e promotion de l'alternance. Alors, pourquoi Vermeg et pourquoi rejoindre Vermeg? En fait, Vermeg, elle aide à valoriser les talents. C'est la création de valeur qui signifie que tous les collaborateurs ils sont habilités à gérer leur propre évolution en même temps que Vermeg évolue. Donc, nous avons mis en place des mesures importantes visant à promouvoir le talent et la mobilité au cours d'un parcours de carrière motivant. Le bien-être aussi est important chez Vermeg et la soif d'innovation, elle est encore plus. Donc, nous sommes convaincus d'avancer pour un avenir meilleur parce que les femmes et les hommes de Vermeg sont passionnés par l'innovation, l'application de nouvelles méthodes et la création de valeur. Vermeg aussi, elle valorise la diversité, elle encourage la diversité culturelle. Nous sommes passionnés de technologie et encore plus passionnés par l'humain.
pour réussir dans les domaines de la transformation numérique, de la mise à disposition rapide de nouveaux produits par nos clients et des services innovants. Donc, Vermeeg, elle s'entoure de talents issus de tous les horizons. Vermeeg est une entreprise unique où chaque femme et chaque homme a le pouvoir donc d'apporter à l'équipe des initiatives, des expériences, des points de vue et des connaissances ensemble pour que nous soyons engagés, ingénieux et authentiques. Nous avons aussi Vermeeg Academy qui est au-delà de la formation. Donc, dès votre arrivée chez Vermeeg, là, vous assisterez à une formation de bienvenue de 2 jours visant à vous faire découvrir la stratégie et l'écosystème de Vermeeg autour des solutions donc logicielles et digitales pour les secteurs de l'assurance et de la finance. Vous découvrirez également à quel point Vermeeg se soucie de la profonde compréhension de ses clients, de l'esprit d'équipe indispensable à la réussite, de l'amélioration et de l'apprentissage continu. Donc, Vermeeg Academy est bien plus que formation. On va dire c'est un état d'esprit, une formation et un perfectionnement continu qui sont dispensés par Vermeeg Academy sur les tendances et les thématiques business internationales. Donc, Vermeeg, elle a été est fière d'avoir été primée en janvier 2018 comme l'un des meilleurs employeurs en Tunisie. Donc, Best Place to Work, ce programme unique en son genre, il vise à rendre hommage aux sociétés tunisiennes et multinationales opérant en Tunisie qui offrent le meilleur environnement de travail, l'ambition d'offrir aux collaborateurs de Vermeeg une aventure humaine différente et qui place les femmes et les hommes de l'entreprise au cœur de son modèle de développement. Voilà. Donc, c'était une petite présentation de Vermeeg. Donc, une question, Shilaz. Nos étudiants, c'est-à-dire vos employés en même temps, ont bien répondu à vos attentes et besoins? Sincèrement, d'après les dernières évaluations annuelles, les feedbacks et les retours qu'on a des différentes équipes et des managers, ils sont plutôt satisfaisants. Ils sont positifs. On va dire plus de 90% des alternants, ils se sentent très bien intégrés, ils se sont impliqués dans les équipes et là, ils deviennent de plus en plus productifs et autonomes. Excellent, excellent. Par Merci. ailleurs, ils sont suivis aussi de maîtres d'apprentissage pour le suivi, pour l'encadrement. Il y a des maîtres d'apprentissage au sein de Vermeeg pour les encadrer et pour le suivi et pour qu'ils puissent monter en compétences. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Shilaz. Merci pour votre participation aujourd'hui à ce forum. Donc, comme a dit Madame Felh, il y a une solide relation, c'est-à-dire entre ESB et Vermeeg, éditeur de solutions de la banque et de la finance. Donc, nous sommes à notre 3e année, et, c'est-à-dire, on va, espérons, c'est-à-dire poursuivre cette relation, cette solide relation de collaboration. Donc, après avoir présenté nos partenaires professionnels, nous allons là passer à nos partenaires académiques. Et comme vous voyez sur cette diapo-là, donc autour d'ESB gravite, c'est-à-dire toute une panoplie, c'est-à-dire de partenaires académiques notoires, et ceux qui sont en lien direct donc avec le master MDIC. On parle de Institut Mines Telecom Business School. Donc, je pense que Monsieur Pierre Vial nous a rejoint, c'est ça? Donc, l'Institut Mines Telecom Business School, sa relation avec ESB, c'est vraiment en lien avec le mode de double diplomation. Donc, les étudiants d'ESB peuvent partir en
en mobilité, donc étudier pendant une partie de l'année à l'Institut Mines Télécom Business School et avoir la possibilité d'obtenir un double diplôme, donc celui, bien sûr, d'Esprit School of Business et celui de l'IMT Télécom, l'Institut Mines Télécom Business School. Donc, c'est évidemment parmi les principales forces du master MDSI, donc cette double diplomation. Et donc, évidemment, il y a une sélection qui se fait au cours de l'année selon le scoring. Le scoring, donc, dans ce scoring, on trouve les CARA, lien direct avec l'assiduité. Il faut que les étudiants qui sont déjà, c'est-à-dire étudiants à ESB, obtiennent le niveau B2 en français et en anglais. Il y a aussi la culture générale qui est évaluée. La deuxième étape se passe à l'IMT Business School à travers une entrevue, donc avec les responsables de l'IMT, pour qu'ils soient admis, évidemment, et avoir et profiter de cette double diplomation. Donc, en attendant donc Monsieur Pierre Vial, on va passer aux autres. Oui, je suis là. Ah, vous êtes là? Oui. Oui, je suis désolé de ce retard. J'ai été bloqué et puis Mais je vous en prie, je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas de participer à ce forum-là. J'aimerais bien que vous nous en disiez plus par rapport à notre partenariat. Bon, j'ai expliqué moi quelques modalités, c'est-à-dire en lien avec la sélection, c'est-à-dire l'admission à ce système de double diplomation. Donc, si vous voulez bien nous en dire plus par rapport à cette mobilité et double diplomation. Ce double diplôme, il est à la fois, je dirais, cohérent avec la première année de master MDSI, parce qu'en fait, il permet de s'appuyer sur un certain nombre de compétences que les étudiants ont déjà acquis. Et en même temps, en termes de spécialisation, ça permet d'offrir une spécialisation qui est un peu différente dans la mesure où l'accent est mis sur le management de l'innovation dans cette formation. Et donc, ça va donc le management de l'innovation en partant des aspects stratégiques, en passant par la définition des services, les définitions des business models, et puis à partir de cette année, plus d'accent sur l'aspect business analytics, parce que ça devient de plus en plus prégnant dans ces activités. Donc l'idée de base, c'est que les étudiants vont amasser des compétences, je dirais, sur l'ensemble du processus de management de l'innovation, en partant de la base des aspects stratégiques, économiques, études de marché, et puis en allant jusqu'à la mise sur le marché de l'innovation. Une autre caractéristique, c'est que ce master qui s'appelle MID, Management of Innovation in the Digital Economy, est spécialisé sur le numérique, bien évidemment, puisque c'est un peu l'ADN de notre école qui a toujours été spécialisée sur le numérique. Et puis, surtout, c'est un cursus en anglais, qui est entièrement en anglais, et où les étudiants sont avec des étudiants de différents pays. Certains sont français, certains viennent d'autres pays. Donc, l'idée, c'est aussi d'offrir une immersion internationale aux étudiants qui s'aperçoivent tout à fait pratiquement que de travailler avec
des Chinois, c'est pas la même chose que de travailler avec des Anglais ou avec des Allemands ou avec des Mexicains. Et ça, c'est, comment dire, c'est une compétence soft qui est extrêmement importante, c'est d'être conscient de ces différences culturelles, de ces façons de travailler. Et donc pour ça, notamment, il y a une part importante qui est confiée aux travaux en groupe. Je dirais sur les principaux cours, il y a un projet sur lequel ils travaillent ensemble en équipe afin de favoriser cette mixité culturelle. Voilà, qu'est-ce que je peux dire Je pense que nous avons 4 étudiants qui sont partis à l'IMT Oui, tout à fait. Business School. Comment ils se débrouillent? En fait, ils se débrouillent. Alors, déjà, le problème, les pauvres ont vécu, comme vous le savez, une situation Oui, difficile, ouais, puisque tout était en ligne. Mais bon, ils se sont bien adaptés. Ils ont, en termes de cours, enfin, ils ont participé aux différents travaux de groupe, puis ils ont eu des notes qui sont plutôt bonnes d'accord. dans l'ensemble. Et c'est vrai que, enfin, moi, j'apprécie beaucoup le fait que ce sont des étudiants, voilà, qui ont soif de savoir, qui veulent participer, qui veulent bien s'intégrer dans la classe. Donc, pour moi, je suis très, très satisfait de ces étudiants. Parfait. Merci, Monsieur Vial. Merci beaucoup pour votre intervention et d'avoir participé à notre forum ESB dédié en cette partie, bien sûr, au master MDici. Donc, si vous permettez, donc je vais poursuivre donc de présenter les autres partenaires académiques liés au master. Il y a Montpellier Business School, ça suit la même logique. Donc de mobilité. EM Lyon Business School, c'est aussi un autre partenaire académique dont peuvent profiter les étudiants du master MDici. Et ça, c'est tout frais. Donc, notre nouveau partenaire académique, Ascensia Business School, qui appartient au groupe, au Collège de Paris, qui est représenté aujourd'hui dans ce forum par Monsieur Guillaume Fink et Amina Rouetbi. Donc, je vous laisse la parole pour nous en parler un peu plus de cette entente, de ce partenariat. Donc, Monsieur Guillaume, donc à vous la parole. Merci beaucoup, Samy. Je tiens d'abord à vous dire et à dire à tout le monde que je suis très, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Et puis, je suis très heureux qu'on ait pu récemment signer cet accord cadre. Alors, c'est quoi cet accord cadre? C'est d'abord faire le constat que Collège de Paris, Ascensia Business School et Esprit Business School, School of Business, pardon, c'est des institutions qui partagent les mêmes valeurs. Des valeurs d'accessibilité, des valeurs d'employabilité, des valeurs d'internationalisation des études des étudiants, vous venez d'en parler, et puis surtout l'excellence pédagogique. Et Amina Rouetbi, qui a fait un incroyable travail de rapprochement de nos programmes et de nos diplômes, a pu faire le constat qu'il était finalement assez facile de construire des équivalences et donc de construire un accord qui tient sur deux piliers. Le premier, c'est la possibilité pour les étudiants d'obtenir un double diplôme. Et le second pilier, eh bien, c'est d'étendre le champ des possibilités pour l'ensemble des étudiants qui voudront participer à ce programme avec une mobilité. Et je tiens à dire, c'est très important, que cette mobilité, elle se fait bien sûr dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a conçu également le fait que des étudiants français puissent venir faire des séjours en Tunisie, mais également qu'elle se conçoit au-delà de la France. Le Collège de Paris, c'est 25 écoles. Elles sont toutes en France, hein, nos écoles, principalement à Lyon, Montpellier et Paris et sa région. Mais c'est également des campus qui sont dans beaucoup de pays.
qui pourront accueillir les étudiants d'Esprit à Washington, à Dubaï, en Suisse, au Vietnam, en Inde, dans plusieurs pays africains, des pays d'Asie centrale et bientôt en Amérique du Sud. Et donc, quand on parle de cette quatrième valeur qu'on partage ensemble, qui est la valeur de l'internationalisation, je crois que c'est important de dire aux étudiants que cette internationalisation, elle dépasse la Méditerranée et puis qu'elle peut traverser les océans. Tout ça se fait dans des campus qui opèrent nos propres programmes. Donc, ça veut dire que l'étudiant, en réalité, il reste toujours inscrit dans le même programme. Il ne change pas d'école. Donc, ça veut dire qu'il va faire les cours à Washington qu'il aurait fait en Tunisie. Et donc, ça signifie qu'il n'y a pas de réinscription. Il y a simplement une case à cocher en disant, ben, voilà, je souhaite changer de campus. Et tout ça se fait avec des frais de scolarité qui sont extrêmement raisonnables. Le Collège de Paris, c'est une institution qui regroupe, comme je vous l'ai dit, 25 écoles aujourd'hui. Elle est assez jeune, hein, cette institution, dans le monde de l'éducation, puisqu'elle a été créée il y a une vingtaine d'années, ce qui est jeune dans notre monde. C'est 7500 étudiants, c'est 25 000 adultes en formation, et c'est un total de 18 campus dans le monde. D'accord. Alors, je vais maintenant passer la parole à Amina, qui aide à gérer toute la partie opérationnelle de notre accord et qui pourra vous en dire plus sur les mécanismes de double diplôme. Mais je reste avec vous pour répondre à vos questions s'il y en a. Et encore une fois, laissez-moi partager avec vous mon enthousiasme et mon plaisir d'être avec vous et que cet accord ait pu être finalisé à temps pour ce forum. Merci. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Merci à vous pour l'invitation. Donc, je suis heureuse de faire partie aujourd'hui de ce webinaire, donc de pouvoir représenter Ascensia Business School, qui fait partie du groupe Collège de Paris, donc comme l'a dit Guillaume, qui est composé de 25 écoles. Donc, dans Ascensia, qui est aujourd'hui l'objet de ce partenariat. Donc, Ascensia, elle a été créée en 2004. Elle est située à La Défense. Donc, elle accueille des étudiants, donc principalement des alternants. Donc, pareil, comme l'a précisé Guillaume, nous sommes très soucieux de l'employabilité. Donc, d'où les programmes qui répondent aux besoins du marché. Donc, dans le master MDSI. Et donc, ce master suit un rapprochement avec les modules proposés par ESB et les modules que nous proposons dans le cadre de ce master. Donc, on s'est rendu compte qu'au final, donc, ces deux modules permettent aux étudiants qui vont suivre donc, le cursus à ESB de pouvoir aussi prétendre à ce même diplôme français. Parce que nous aussi, donc, on présente ce diplôme autour de modules qui sont axés sur tout ce qui est digital, big data, système d'information, etc. Donc, c'est des programmes qu'on propose en anglais et en français. Donc, encore une fois, soucieux de l'employabilité après, des demandes donc, sur le marché de travail. Et un autre objectif ou un autre principe du Collège de Paris, c'est l'internationalisation et l'ouverture donc à l'échelle internationale et mondiale. Donc, d'où un système déjà mis en place, soit de partenaires ou de campus physiques un petit peu partout, donc aux États-Unis, en Inde, au Vietnam, etc. Et en faisant partie de ce partenariat, les étudiants peuvent aussi bénéficier d'une ouverture à tous ces points dans le monde entier. Mais en plus de cela, donc, il faut savoir qu'un double diplôme, c'est-à-dire diplôme tunisien et français, donne aussi la possibilité aux étudiants de s'ouvrir au marché international du travail. Parce que le diplôme français, il est reconnu dans plus de 120 pays dans le monde. Donc, avec une telle spécialité donc, dans le monde du digital, c'est très demandé donc, dans le monde entier, ce qui ouvre pas mal d'opportunités pour les étudiants pour donc mettre en avant leurs compétences, non seulement en Tunisie ou en France, mais aussi ailleurs. Je pense que là, j'ai parlé du partenariat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une question que les futurs étudiants se demandent. Comment, c'est-à-dire on va procéder au processus de sélection, c'est-à-dire comment vous allez sélectionner les étudiants ESB pour qu'ils puissent profiter de cette double diplomation. La sélection,
elle ne se fait pas uniquement au niveau d'Ascensia Business School, mais elle se fait aussi au niveau de ESB. Donc, ça va dépendre aussi de vos capacités d'accueil, de vos objectifs, parce que, donc certes, il y a cette double diplomation, mais les cours sont dispensés principalement par ESB. Donc, bien sûr, nous, on peut répondre à votre appel pour soit solliciter des enseignants qui vont se déplacer jusqu'à Tunis pour enseigner, ou aussi animer des cours à distance. Mais comme les étudiants donc restent principalement des étudiants ESB, donc ça va être principalement à vous de faire la sélection, encore une fois, selon vos conditions, vos objectifs aussi. Mais dans le cadre du partenariat, nous restons à votre disposition pour peut-être ajuster certaines choses ou revoir certaines choses. Non, c'est-à-dire ça va suivre le même modèle que IMT Business School, c'est que les étudiants donc ils vont c'est-à-dire déposer leur candidature à cette double diplomation. On va calculer bien sûr, prendre en considération le scoring, c'est-à-dire qui cumule plusieurs paramètres et puis par la suite normalement il y aura une entrevue avec Ascensia Business School. Non. Exactement. Merci beaucoup, Madame Rouetbi. Merci, Guillaume. Donc, il nous reste 5 minutes pour ce live forum Master MDici. J'ai manqué tout à l'heure, en présentant nos partenaires académiques, de citer Ascensia ESATIC Abidjan, c'est-à-dire les étudiants, c'est-à-dire d'ESB peuvent partir à Abidjan, donc profiter d'une partie de l'année, c'est-à-dire des modules à ESATIC et à Abidjan. Mais d'un autre côté, ESB reçoit aussi des étudiants provenant d'ESATIC, toujours, c'est-à-dire pendant une période de ce module-là. Donc, avant de clore cette partie dédiée au Master MDici, j'aimerais donner la parole à notre diplômée Senda Saidi, que j'ai enseigné, que j'ai eu le plaisir d'enseigner. C'était une étudiante qui animait la classe, je me rappelle, hein, c'est-à-dire elle contribuait à l'interaction, elle créait le débat. Et Senda s'est distinguée, c'est-à-dire par un niveau, c'est-à-dire au niveau des notes. Et là, Senda, j'aimerais, c'est-à-dire que tu nous parles en quoi ESB t'a aidé, que ce soit au niveau académique ou bien professionnel. Donc, je te donne la parole. Senda, aujourd'hui, elle est chef de produit marketing chez Orange Tunisie. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de toute cette expérience académique et professionnelle. D'accord. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup pour ta introduction. En fait, ce qu'il faut savoir, tout a commencé grâce à ESB, dans le sens où, vous l'avez dit d'ailleurs à très juste titre, le pôle stage et partenariat a partagé avec nous en fait la fiche de poste d'Orange Tunisie, et d'ailleurs c'est suite à ce partage-là que j'ai postulé. Alors en parallèle, j'étais pas encore diplômée, j'avais passé 3 entretiens. Et en fait, j'étais officiellement diplômée suite à mon 2e entretien, donc j'ai pas beaucoup attendu pour être embauchée. Et ça rejoint aussi un peu ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à toute cette histoire d'employabilité, etc. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je travaille aujourd'hui dans le secteur de l'IT. Donc, pour un opérateur télécom. Et c'est aussi dans ce sens-là que le master MDici m'a beaucoup aidé. D'accord, je fais partie de la direction marketing et c'est pas concrètement tout ce qui est lié au système d'information, mais c'est lié au digital et c'est lié à la transition digitale. Donc, en fait, le master me permet, entre autres, de comprendre le fonctionnement de différentes directions, étant donné que également la direction marketing d'Orange Tunisie
et la jonction entre différentes directions. Donc, même au sein de réunions, on travaille tous pour un même et unique produit, si on peut dire ça comme ça. Donc, ce qui fait que je suis assez régulièrement en réunion avec d'autres collaborateurs au sein de différentes directions, notamment la DSI. Donc, j'arrive à comprendre plus ou moins leur fonctionnement et savoir comment ce qui fonctionne, en fait. Voilà, tout simplement. Merci. Oui, oui, allez-y. Ah oui, pardon. Donc, en fait, voilà, c'est aussi la qualité d'enseignement et les opportunités d'embauche qui sont indéniables également à travers les séminaires que vous avez animés et les différents intervenants qu'on a eus. Merci beaucoup, Senda. Merci, Senda. C'est vrai, c'est une ex-étudiante, mais elle reste une fidèle alumni. Donc, et ça nous fait chaud au cœur, c'est-à-dire que d'anciens étudiants ESB se restent toujours en lien avec l'école. Et je pense que ça vous fait aussi plaisir. Amina et Guillaume, hein, d'accord, de revoir d'anciens étudiants. C'est le principe de la fidélisation. Hein, donc, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette partie dédiée au master MDici du forum ESB. Je remercie aussi tous les internautes qui nous ont suivis sur le live. Bon, on a vu que ce master-là est assez solide, ne serait-ce que sur le plan de la polyvalence, des débouchés, hein, qui touchent pas mal de secteurs d'activité. Donc, encore une fois, merci beaucoup